Il focus ce soir, place tout de suite à notre série Un jour, une commune. Trois bassins, symbole de quiétude pour un peu plus de 7000 habitants, un peu plus de 4000 hectares pour la commune. C'est l'une des plus petites de l'île. Laura Château, bonsoir. Bonsoir Laurence, commune de quiétude, mais quand même chaque jour, des milliers d'automobilistes traversent la commune de Trois-Bassins en empruntant le pont de la Grande Ravine. Trois-Bassins qui s'étend sur 4274 hectares, du littoral au Grand Bénard. Sur ce territoire rural vivent 7220 Trois-Bassinois, dont 5710 électeurs qui sont inscrits sur les listes pour les prochaines élections municipales. Voyons maintenant dans cette commune le taux du chômage. Eh bien, il est élevé. 40,3% de la population est sans emploi. Les jeunes sont majoritairement les plus touchés. À présent, le budget de la commune pour cette année, eh bien, la commune bénéficie d'un budget total de 15 millions d'euros, dont 9 millions d'euros alloués au budget de fonctionnement et 6 millions d'euros à l'investissement. Un investissement consacré notamment à la réalisation du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, le plus gros chantier de la commune cette année, Laurence. Merci Laura Château. 5 quartiers composent ce village où il fait bon vivre d'après ses habitants. Des habitants qui se plaignent du manque d'animation, sans oublier ce taux de chômage qui pèse. Trois bassins entre son cœur de ville et son littoral. Focus signé ce soir, Julie Touzé. Il y a 116 ans, Trois-Bassins se détachait de Saint-Leu et devenait une ville à part entière. La petite commune des Hauts de l'Ouest paraît bien calme en ce matin où le brouillard s'accroche au clocher de son église. Et pourtant, les habitants n'ont pas leur langue dans leur poche. Alors, si on on peut rien bouffer, tous les jours c'est le même affaire, en fin de compte. Vous aimez vivre ici? Ah oui, ben, moi j'étais habituée là. Moi, elle est née à Saloupe Saint-Hélé et je suis revenue là depuis étant petit. Pour l'instant, pour moi, ça va. Mais en 3 ans que je suis là, il y a eu quand même une très grosse disparition de commerce. C'est un petit quartier agréable, on aime bien y vivre. Mais s'il faut chercher de l'animation, oui, il y a une petite fête de temps en temps. Mais vraiment, si on cherche du boulot, on veut s'en sortir, bon, sur Trois-Bassins, il n'y a pas d'avenir. 5 quartiers composent la ville, le centre, Montvert, Bois-de-Nef, le Piveteau et le littoral. Et à propos de littoral, à l'évocation de la plage sulfureuse de Trois-Bassins, Parlons de rivage, de la souris chaude, vous en pensez quoi, vous, Jacques? J'en pense même pas. Je n'y vais jamais. Les valables, souris chaude ou pas? Ouais, peut aller. Qu'est-ce que vous pensez de la souris chaude? Trois-Bassins est la ville de l'Ouest qui est la plus tournée vers ses hauteurs. Les 3/4 de ses habitants y vivent. L'agriculture et en particulier l'élevage y a trouvé toute sa place. La ville s'accroche à son héritage rural et artisanal. Ce menuisier s'est installé ici il y a près de 8 ans pour les beaux yeux d'une Trois-Bassinoise. Il a également eu un coup de cœur pour la ville. Je suis un peu de nature solitaire, entre guillemets presque sauvage. Donc moi j'aime quand c'est calme, j'aime la tranquillité. Pour l'instant, il réalise des varangues, des pergolas ou encore des kiosques. Mais son rêve est de posséder une scierie où il travaillerait le bois de goyavier. Il y a on va dire qu'il y a un réservoir quasi inépuisable. Il y a une ressource qui est vraiment importante. En plus, quelque part, le fait de le prendre, on rend service à l'ONF parce que c'est une peste végétale. Et puis, si on peut développer un artisanat vraiment local, c'est une opportunité, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le goyavier. Développer Trois-Bassins, car la ville est minée par le chômage. Son taux est accablant, près de 50%. Pour tenter d'enrayer le fléau, des chantiers d'insertion ont été menés. Bonjour tout le monde. Ici, 9 drôles de dames confectionnent des vêtements. Elles ont obtenu un diplôme et sont sous contrat. Mais elles reviennent de loin, comme Sabrina. Si aujourd'hui elle est épanouie, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, t'es pas comme ça du tout. T'es stressé, on dit bon, on va bouger, trouver un travail. Comment ça fait pour nourrir bonnes enfants là? C'est ça l'avantage. Et à moi, c'était ça mon inquiétude. Et je devais chercher du travail pour mes enfants. Et aujourd'hui, si mon travail, c'est pour mes enfants. La devise de la ville, force, dynamisme, jeunesse. Trois-Bassins en aura bien besoin pour l'avenir. La commune pourrait se tourner vers son littoral, peu exploité, qui reste à être magnifié.
Il a dû faire face à l'éclatement de son conseil municipal. Sa commune est pointée du doigt. Roland Ramakistin a accepté de s'en expliquer ce soir pour la première fois sur Antenne Réunion. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous dites un bilan satisfaisant, quoi qu'on en dise, pas sur le plan politique, vous en conviendrez, mais sur quel projet précis, monsieur Ramakistin? Écoutez, je dis que mon bilan est satisfaisant parce que nous avons réalisé quand même un certain nombre de choses depuis notre arrivée. D'abord, nous avons mené un vaste chantier de réhabilitation de tous les équipements de Trois-Bassins. Sont apparus de nouveaux équipements, par exemple la place des festivités avec podium et gradins, la couverture des gradins du stade Saint-Alme, les vestiaires de la piste d'athlétisme, les nouveaux locaux des services techniques, les terrains de tennis, la piste VTT nouvellement lancée, la maison des associations sur le Bois-Neuf, la tribune du terrain de foot, la salle de veillée mortuaire, le centre culturel et artistique, le médiabus et j'en passe. Pas mal de projets. La salle mortuaire votée en conseil malgré la pétition signée des habitants du quartier. Était-ce une priorité, monsieur Ramakistin? Ce n'est peut-être pas une priorité pour l'opposition. Vous savez, l'opposition est dans son rôle et dans son vocabulaire. Nous sommes dans les faits, nous sommes dans le concret. Et je suis sûr que 98% de la population approuve parfaitement ce projet. Exemple de priorité, le réseau d'eau potable, toujours défaillant, c'est ce que dit l'opposition. Lorsque nous sommes arrivés en 2008, il y avait des coupures d'eau quotidiennes sur le territoire. Aujourd'hui, c'est un lointain et douloureux souvenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de coupure d'eau parce que nous avons entrepris un vaste chantier d'extension, bien entendu, et aussi de modernisation du réseau d'eau. Il y a encore des fuites. Il y a encore des fuites. C'est là le problème. Mais nous y travaillons. Nous allons engager encore des travaux justement pour contrôler les fuites. Et pour malgré ce le faire, financement, il n'y a pas d'amélioration sur ce dossier précis. Ça va venir. Nous avons installé 17 compteurs de sectorisation pour contrôler les fuites. Je pense qu'au bout, on aura les résultats. Mais il faut absolument le dire, l'eau n'est plus véritablement un problème aujourd'hui sur notre bassin. Un autre dossier, celui des logements sociaux. Un échec? Pas du tout. Pas du tout. Au cours du dernier mandat, de l'ancienne mandature, il n'y a eu rien comme logements sociaux. Nous arrivons en 2008, nous n'avons pas de réalisation à faire. Que faisons-nous? Nous nous lançons dans des projets. Et aujourd'hui, je peux dire que 9 projets de logement sont en cours. Certaines opérations ont commencé, d'autres sont en voie de lettres, et puis d'autres pour lesquelles nous avons obtenu déjà le financement pour 300 logements. Je dis bien 300 logements à échéance de 2007. Plus d'une centaine demandés. L'opposition dit zéro. Plus de 750 logements programmés. Le compte n'y est pas, quoi qu'il en soit, monsieur Ramakistin. Pourquoi aucune explication sur les raisons de ce blocage? Je maintiens que nous avons bien une programmation de 300 logements à échéance de 2017. Il y a des opérations comme la RHI Montvert qui a débuté, la RHI Bois-Neuf qui a débuté. Là-dessus, les familles ont été relogées ou pas? C'est en cours pour certaines opérations, dans Galabert 1 par exemple. Oui, il y a eu un relogement. Pour la RHI Montvert, oui, les familles ont été relogées. Monsieur Ramakistin, vous êtes en route pour un deuxième mandat. Ce sera en mars prochain sous l'étiquette PLR. Pour La Réunion, Fabien Or, également candidat dans l'attente de l'investiture du Progrès. Jacques Denmont ensuite s'engage sur 2014 au nom du LPA. Candidature non officialisée, celle de Guillaume Elisabeth, divers droite. Daniel Posé du mouvement Arc-en-Ciel souhaite rassembler sous une candidature sans étiquette. Et puis sans étiquette également le candidat Philippe Fontaine. Trois-Bassins à quelques mois des municipales. C'est une machine politique bloquée. C'est un maire désavoué qui se représente et qui devra affronter plusieurs candidats. Notre consultant politique parle d'une situation unique. Écoutez, Yvan Combeau. Une situation unique dans la cartographie municipale avec la commune de Trois-Bassins. Un écheveau politique au sein du conseil municipal et un maire, Roland Ramakistin, qui était l'opposant historique de Pierre Heidegger et qui l'avait emporté en 2008 à la tête d'une coalition avec 54,8%. Depuis, le conseil municipal s'est progressivement, graduellement divisé et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la machine municipale a peine à fonctionner. Roland Ramakistin sera candidat. Au nom du PLR, il aura face à lui de nombreux candidats, de nombreux opposants, sans qu'on ait l'assurance que tel ou tel puisse encore composer une liste. Se retrouveront essentiellement Guillaume Elisabeth,
Daniel Posé, Philippe Fontaine, Jacques Denemont. Ce qui est certain, c'est que cette élection se jouera certes sur des enjeux locaux, mais essentiellement sur un référendum pour ou contre Roland Ramakistin et sa capacité à gérer le conseil municipal et à sortir la ville de la crise actuelle. Il est candidat en 2014. Fabien Or dénonce un bilan négatif, un service d'eau potable catastrophique. Il parle également de la facture d'eau la plus élevée de l'île. Écoutez-le. Il s'agit de Frédéric Or. Vous aurez un droit de réponse en plateau après, monsieur Ramakistin. Écoutez. Il est mauvais en tout point de vue, sur le logement bien entendu. Trois-Bassins était un village authentique avec un cadre de vie agréable. Aujourd'hui, les chemins communaux ne sont plus entretenus. Les services publics sont mal orientés. On a un service public d'eau potable qui est catastrophique. On perd plus d'un demi-million de mètres cubes par an dans les réseaux. C'est inacceptable quand on sait qu'on a la facture d'eau la plus élevée de l'île. Je pense qu'il a pas mis à profit les nombreuses années où il a été conseiller municipal d'opposition parce qu'il n'a siégé en tout et pour tout que 6 fois en 7 années, si bien que lorsqu'il est arrivé aux affaires de la commune, il avait une grosse carence en matière de gestion des dossiers et de connaissance des affaires communales. Et cette carence, il a voulu les masquer par un excès d'autorité qui a fini par en agacer plus d'un, si bien qu'il se retrouve aujourd'hui en minorité au sein de son propre conseil municipal. Vous souhaitez répondre, monsieur Ramakistin? Écoutez, je ne sais pas de quelle commune parle M. Frédéric Or. En tout cas, je ne reconnais pas du tout la situation de Trois-Bassins. Il est dans son rôle d'opposant, je pense qu'il le joue. Peut-être vous entendre sur un dossier précis, celui de l'aménagement du littoral. C'était une promesse de campagne, toujours rien, en 5 ans. Échec alors, également? Non, il n'y a pas échec. Il y a eu des études qui ont été menées. Actuellement, nous sommes dans l'attente d'une reprise des études parce qu'il y a eu un problème, un tout petit problème mineur. Mais nous sommes toujours dans cette démarche de construction d'un quartier, d'aménagement d'un quartier. Qui a mis 5 ans à aboutir. Ah non. Il y a un sentier qui a été aménagé, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, vous parlez de l'ancien projet, mais cet ancien projet n'existe plus. Trois-Bassins a été déclaré d'intérêt communautaire en 2008 et c'est à partir de cela que le TCO a engagé un bureau d'études sur un projet d'aménagement d'ensemble sur le territoire du littoral de Trois-Bassins, un aménagement particulièrement important qui va générer un bassin d'emploi dans tous les secteurs que nous attendons bien évidemment pour le prochain mandat. Monsieur Ramakistin, on a envie de vous entendre ce soir et on va conclure là-dessus sur le plan la situation politique de votre commune. 2 adjoints remerciés en 2010, le retrait des délégations, des retraits de postes d'adjoints. Carrément, l'opposition parle d'une chasse aux sorcières. Quelle responsabilité avez-vous? Vous savez, quand on est maire, on a besoin de s'entourer d'une équipe. Gérer aujourd'hui est une chose sérieuse, on ne plaisante pas avec l'argent public. Quand un maire décide de se défaire de certains de ses adjoints, de ses coéquipiers, c'est qu'il a des raisons sérieuses. Et les événements qui se sont produits ces dernières semaines montrent bien que j'avais tout à fait raison de me méfier de certains de mes coéquipiers. 15 démissions tout de même, 2 de plus. Début novembre, vous partez en 2014 avec des valises quand même un peu lourdes et puis un conseil municipal qui n'a de conseil que le nom finalement. Mais vous savez, Comment est-ce que vous allez faire? Ma majorité a été reconstituée. Elle existe aujourd'hui, la majorité, à tel point que l'opposition ne siège plus. Je n'ai plus d'opposition aujourd'hui. Maintenant, lorsque vous parlez de 15 démissions, c'est vrai, mais on n'a jamais dit comment ont été obtenues ces 15 démissions, pression, menaces, chantage, argent. C'est grave ce qui s'est passé à Trois-Bassins. J'ai porté plainte et c'est le procureur qui va maintenant décider de la suite à donner à cette affaire. Merci beaucoup, monsieur Ramakistin, de vous être exprimé ce soir sur Antenne Réunion. Merci. Et puis on passe à l'actualité nationale marquée